Salut, ça faisait longtemps que je devais te faire un sujet sur les drogues parce qu'en fait, je m'aperçois que nous sommes de plus en plus pollués par les drogues. C'est-à-dire on vit dans un monde qui est de plus en plus drogué, qui est de plus en plus contaminé. Alors j'avais déjà fait quelque chose sur le cannabis en expliquant que c'était une saloperie, mais en fait ce qui se passe actuellement, c'est que on assiste à un développement de la consommation de drogue à l'échelle française, à l'échelle mondiale. Et ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard parce que la raison pour laquelle on assiste à ça, c'est fondamentalement une raison commerciale. Alors, tout simplement parce que les marchands de drogue, les vendeurs de drogue, utilisent les drogues comme un produit qu'ils vendraient, avec d'ailleurs les mêmes techniques. Et ça, c'est terrible parce que je pense qu'un pays qui est globalement camé, c'est un pays qui est à la dérive. Alors personnellement, soyons clairs, me concernant, j'ai le défaut de ne jamais avoir touché à aucune drogue. Je ne parle pas à l'alcool, mais j'ai jamais touché, j'ai jamais fumé un joint, j'ai jamais tiré sur une latte, comme on dit. J'ai jamais pris d'héroïne, de cocaïne. Donc c'est vrai que je parle de quelque chose que je ne connais pas. Et si tu me dis oui, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, vous aurez raison, parce que je n'y ai jamais touché. Mais est-ce que Gandhi avait touché à la drogue? Est-ce que Pierre Rabhi avait touché à la drogue? Est-ce que Thierry Casasnovas touche à la drogue? Oui, lui oui. Mais disons que, est-ce que Irène Grosjean a touché à la drogue? Non, je ne pense pas. Bon, voilà, hein, on peut se poser la question. Alors moi, je pars du principe que la drogue, c'est une véritable saloperie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je mets le cas de l'alcool un peu en particulier de côté parce que l'alcool, je reviendrai dessus un de ces jours, je ne vais pas en parler pour l'instant. Je parle pour l'instant des autres drogues qui sont cannabis, cocaïne, héroïne, etc. Alors, finalement, ce qui se passe avec les drogues, d'un simple point de vue, on va dire, physiologique et psychologique, c'est que tu vas découvrir d'autres mondes. Ça va t'ouvrir sur d'autres mondes. Et c'est sans doute vrai. Maintenant, comment c'est, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas gratuit. C'est un peu, tu sais, toi, tu as quand même l'habitude, tu as fait des prêts chez ton banquier, tu as pris de l'argent chez des gens parfois, enfin, tu l'as rendu. C'est un peu, la drogue, c'est un peu comme si tu faisais un emprunt, tu vois. Et tu sais bien que les emprunts, on les rembourse toujours. Et c'est ça le problème. Parce que si les emprunts, on pouvait ne pas les rembourser, comme les enfants en CP croient que papa, il suffit, ou maman, de faire des chéquiers qui viennent de la banque, des chèques, sur des chéquiers qui viennent de la banque, ce serait super sympa. C'est-à-dire qu'on aurait, on accéderait à des mondes particuliers, on serait capable de voir en rose ou en bleu la vie, et puis tout irait bien. Seulement le problème des drogues, c'est qu'il y a un jour où elles te font payer. Et le problème, c'est qu'il y a des intérêts avec. Et donc, tout ce que je veux te dire, c'est que tous les gens dont j'ai entendu parler, tous les gens que j'ai vus prendre de la drogue, sont des gens qui s'en sont sortis difficilement, voire mal sortis, voire pas du tout. Tu sais, c'est un tout petit peu comme avec l'alcool. Il y a un psychologue qui me disait l'alcool c'est une saloperie, mais vous ne savez pas pourquoi les gens démarrent. C'est souvent pas parce qu'ils copient les copains, c'est souvent parce que parfois ils sont tristes, ils n'ont pas trop le moral et ils se disent tiens, je me boirais bien un petit coup. Et au fur et à mesure, malheureusement pour l'organisme, pour nous, on s'habitue et on monte les doses. Et on devient un déchet, on finit dans le caniveau. La drogue, ça risque d'être exactement pareil. Ça va te désocialiser, ça va complètement te déstructurer et ça va faire de toi, on va dire, un déchet. Alors moi, si je te dis ça, c'est parce que ça repose, comme tu sais, j'ai un certain âge, ça repose sur l'expérience que j'ai eue. D'autre part, ce qui se passe actuellement, il faut le savoir avec le cannabis entre autres, c'est que la petite fumette des années 70, là, je te l'ai déjà dit dans le sujet sur le cannabis, des petits gars sympas, style hippie, qui tiraient sur un joint de marijuana, c'est un peu une image éculée, parce que en fait, finalement, maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus dosé, je crois que c'est du THC, en THC, ce qui fait que les produits sont 5-10 fois plus puissants. Et les conséquences sont importantes, même avec du cannabis. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas
se laisser aller aux drogues, c'est tout simplement aussi que finalement les drogues, eh bien, elles agissent dans le cadre, elles fonctionnent dans le cadre on va dire, d'un processus global économique, hein, et c'est-à-dire que les vendeurs de drogue maintenant sont des gens tout à fait conscients, hein, c'est pas le petit vendeur à la sauvette qui va te vendre ça en cachette, c'est des gens qui utilisent des procédés de vente qui sont des procédés, on va dire, économiques connus, hein. Par exemple, le système qui consiste à donner la drogue au début, hein. Tu sais, moi je pêchais quand j'étais jeune et je ne savais pas vraiment pêcher. Et un jour, mon père, sur sa tournée, avait quelqu'un qui était champion de France de pêche au cou. Alors la pêche au cou, ça consiste à, tu sais, attraper les petits poissons avec des tout petits hameçons et de la friture, ce qu'on appelle la friture. Et quand ça marche bien, tu en as un toutes les 5 secondes, quoi. Tu poses ça. Et tu sais comment ça marche la pêche au cou? Eh bien d'abord, on amorce. C'est-à-dire qu'on vient 1 ou 2 journées avant et on lance des boules de pâtes, hein, qui sont faites avec de la farine, qui sont faites avec des graines. Et eh bien 3 jours plus tard, qu'est-ce qu'on fait dans la graine qui a été donnée pendant 2 jours? Eh bien on met l'hameçon et on attrape les poissons. Et je peux te dire qu'on en attrape par dizaines, voire centaines. Le bouchon a à peine coulé que tu les attrapes. Ben, c'est ce qui se passe avec la drogue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stupides. Au début, ils donnent pour goûter les petits échantillons. Tu connais en termes de marketing les échantillons. C'est pas fait par hasard. Moi, j'avais un ami qui réparait les télés à l'époque du noir et blanc et qui me disait à chaque fois qu'une télé noir et blanc tombe en panne, je fais exprès de leur laisser une couleur. Et au moment où je reprends la télé couleur, parfois ils les réparaient même pas les télés noir et blanc, tu vois. Et au moment où je reprends où je leur dis je vais vous rapporter dans 3 jours la télé, ils disent oh non, bah, vous n'allez pas prendre la télé couleur, elle était beaucoup mieux. Donc tu vois, c'est le principe. Et en ce moment, les gangs sont en train de s'équiper en armes automatiques parce qu'il y a des enjeux importants, hein, d'argent, et on assiste à un paysage qui n'est pas terrible, quoi, hein. Si les jeunes commencent à se droguer, jamais, jamais, jamais. Voilà, c'était ce sujet que je voulais te faire, simplement pour essayer de te remettre un peu sur les rails et puis de te dire mais non, moi je ne toucherai pas à la drogue, j'irai pas faire ça, parce que je te dis, moi, j'ai eu l'occasion de lire des reportages, d'avoir des témoignages de gens qui montraient, de gendarmes qui disaient qu'on devenait vraiment des déchets. Alors j'espère que tu pourras faire ce que tu peux de ça. L'autre erreur aussi, c'est de se dire que de toute façon tout le monde se drogue, les riches comme les pauvres. Oui, mais la différence, comme avec l'alcoolisme, c'est que les riches, ils ont des cliniques pour riches, pour soigner les gens. Alors que quand on est pauvre, quand on est quelqu'un de normal, eh bien on n'a pas nécessairement une clinique pour aller se désintoxiquer. Je te souhaite une bonne journée, j'attends tes commentaires et on se retrouve très bientôt sur la chaîne.